Recevoir, vous êtes comédienne, on ne vous présente plus, vous avez été animatrice de radio, vous êtes chanteuse, et puis là vous venez d'écrire un livre, Les mots défendus chez Albin Michel, un joli livre qui raconte un combat, celui contre le cancer qu'on vous a découvert il y a peu. Et pourquoi avez-vous eu besoin d'écrire ce livre? Parce qu'en fait, c'est interdit de dire à un dîner ou à n'importe comme ça, après avoir joué, parce que moi récemment je jouais beaucoup, enfin, avant qu'on soit interdit, puis maintenant je suis en tournée, donc vous pouvez pas dire, ça va, j'ai eu un cancer, j'ai eu une chimio, mais tout va bien. Vous pouvez pas le dire parce qu'on vous croit pas, parce que le cancer c'est la mort, c'est associé à la mort, et la chimio aussi. Donc si vous voulez, c'est parce que je pense qu'il faut parler, ouvrir les interdits comme ça, parce que plus on parlera du cancer, plus les gens seront éduqués. Ceux qui accompagnent quelqu'un qui a un cancer, ceux qui ont le cancer auront le droit petit à petit de pouvoir parler. D'ailleurs, n'importe quelle maladie qu'on ne voit pas à l'œil nu, quelqu'un qui est malade, pour moi, c'est quelqu'un qui est grand, qui est plus grand que quelqu'un qui n'est pas malade. Oui, d'ailleurs vous dites que l'épreuve vous grandit. Mais oui, parce que ça vous fait vous dépasser, ça vous fait transgresser une espèce de réalité. Vous inventez votre parcours, vous faites des espèces de voyages dans des rivières, dans des montagnes, dans des trucs, dans des cieux, dans des... Et puis c'est les montagnes russes d'ailleurs. Oui, c'est les montagnes russes, on peut dire. Voilà, oui. Donc si vous voulez, en fait c'est un voyage, et quand on en sort, je trouve que c'est important de pouvoir en parler, parce que ceux qui n'en sortent pas ou qui ont des chimios très lourdes, je suis sûre qu'ils auraient des choses passionnantes à raconter, qui ne seraient pas de la maladie, qui seraient du dépassement de soi, vous voyez, qui seraient de qu'est-ce qu'on devient. On devient un surhomme un peu, enfin vous voyez, je parle pas de moi là, je parle de ceux Bien qui... sûr. Moi j'ai un on copain, déploie une énergie ou des forces qu'on n'imaginait pas, j'imagine. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous racontez sans détails sordides, mais de façon très simple, le traitement, la chimio, l'opération, les suites, et la solitude aussi, la difficulté, puis vous vous adressez, ce qui est amusant, à votre public, le fameux titan. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez une relation ambiguë avec lui, très forte, passionnée. Et puis parfois être connu c'est bien, parfois être connu c'est moins bien. Oui, mais là en l'occurrence c'était vachement bien. Parce que du coup, comme moi j'étais interdite de théâtre à cause de mon opération, quand on a découvert ça, je jouais au Mathurin, j'ai dû me faire opérer, donc le spectacle était en pleine ascension, c'était merveilleux, une vie, toujours de Maupassant, et en fait, ça s'est arrêté. Donc quand j'étais en chimio, presque 6 mois, le temps que l'opération, tout ça, bref, j'étais en chimio pendant le Covid, j'étais peinarde, je rentrais de l'hôpital à pied pendant 1h30, je marchais, parce que c'est bien, il faut marcher quand on peut, mais en fait, je me souviens que j'avais besoin de parler au public parce que on avait été séparés l'un de l'autre, et je sais que le public me comprend, si vous voulez, comme un ami intime, mais éphémère, comme vous dites, c'est particulier. Et j'avais l'impression, je vous promets, bon, j'étais un peu dans les vapes, parce qu'on est toujours un peu dans les vapes en chimio, ça dépend de... Mais j'avais l'impression que les gens étaient dans ma chambre. Bon, j'ai un petit peu au casque, mais léger, mais j'avais l'impression que les gens étaient au pied de mon lit, avec moi sur mon lit, et que je leur parlais, et j'avais besoin de ça, et je le faisais souvent avec mon dictaphone, et puis après je recopiais. Après j'ai beaucoup travaillé, hein, mais j'avais besoin de partager ce moment que je trouvais en fait incroyable. Et la solitude devenait une amie en fait. Mais attention, moi j'ai eu un camarade, Jérôme, que j'appelle mon Jérôme. Ce que j'allais dire, c'est que vous tenez, ce que vous dites, c'est que vous tenez justement grâce à certains de vos proches, et grâce à cette passion que vous venez d'évoquer pour le théâtre. Cette pièce, d'ailleurs, c'est pas un hasard, une vie, Maupassant, et cette relation très particulière que vous avez avec Maupassant, que vous avez découvert à 16 ans, ce que vous racontez. Que j'aime passionnément, et c'est vrai que je pense qu'il m'a fait tenir, lui, avec ce texte d'une vie que j'espérais retrouver. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui je suis en tournée, et c'est absolument magique. Et c'est un miracle, enfin, parce que vous savez pas qu'est-ce que vous allez devenir quand même. Vous voyez, vous projetez de guérir, mais après vous savez pas. Donc le fait de vivre cette vie de Jeanne, de Maupassant, tous les soirs pratiquement, j'ai des dates en ce moment, et ben c'est un miracle. Pour moi, c'est toujours extraordinaire. Donc c'est vrai que cette réjouissance que je voulais écrire dans ce livre, et ben là je la vis, et c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai qu'on tient par des amours qu'on projette, par des
par un monde qu'on se crée, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des témoignages de gens qui traversent ces guerres, en fait. Oui. Parce que c'est plus un combat. Pour moi. C'est de la guerre. Hein, et ce fil continu de la vie, finalement. Oui. Donc, et voilà, oui. En tout cas, vraiment, c'est un joli livre, Les mots défendus chez Albin Michel. Donc, il faut le lire, comme il faut aller vous voir jouer en passant, évidemment. Très gentil. En France. Merci. Partout en France. Oui, merci demain à Istres, et voilà, enfin bref. Demain à Istres. Saint-Chamond, tout ça, enfin voilà, la France, quoi. Mais merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.